espoir. Celui qui prie la nuit, il a beaucoup d'avantages. Celui qui prie la nuit, il a fort probable qu'il puisse gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prie la nuit, comme la prière de Tahajjud, il est compté au nom de ces personnes-là. À partir de 23 heures, à partir de minuit, à partir de 1h du matin, où le sommeil est bien intéressant, ce sont ces croyants-là qui s'arrachent de l'ennemi. Ils soulèvent les draps, ils font les ablutions et ils se disent quoi? Je vais venir prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens. Je prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ces prières, ces temps-ci sont un peu longues, les prières nocturnes. Donc celui qui se sent fatigué, il s'assoit. Ce n'est pas une obligation de s'arrêter dans les prières surrogatoires quand on n'a pas la capacité. Mais les prières obligatoires, quand on a la capacité, il ne faut pas t'asseoir parce que le fait de s'arrêter fait partie des piliers de la prière obligatoire. Mais les prières surrogatoires, quand on se sent fatigué, on s'assoit. On ne regarde pas mon voisin. Parce que je ne prie pas pour mon voisin. Je ne prie pas à cause de mon voisin. Je sens des douleurs. Quand je m'arrête trop longtemps, je m'assois. Parce que c'est très long. Nous-mêmes, nous savons que c'est long. Alors nous facilite. Les musulmans ont donné des avantages que l'on peut avoir pendant la prière nocturne. La première des choses, التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في صحيح حديث رواه مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Est un acte très aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus. Parce que les prières obligatoires, c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, tu peux avoir du châtiment à cause de ça. Mais les prières surrogatoires, c'est-à-dire les prières nocturnes, ce n'est pas une obligation. Si tu veux, tu dors jusqu'à le matin. Tu n'as pas de châtiment à avoir. Mais ceux qui laissent tous ces conforts pour s'arrêter devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te donne son amour. Mais si Allah il te donne son amour, est-ce qu'il va te châtier? Non. Si Allah il te donne son amour, tu ferais partie de ceux qu'on appelle les franchises du feu de l'enfer. Al-Mutaka' min an-nar, comme les